Moi, je regarde pas derrière, je regarde toujours devant. Non, on n'y pense pas, on le prévoit, donc voilà, c'est sûr que on fait des documents, des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose auquel on n'est pas omnibulé par ça en tout cas. Voilà, les bateaux, on fait quand même beaucoup de progrès, la sécurité aussi. Et puis si on s'engage là-dedans en pensant à ça, ben on n'y va pas, donc alors c'est pas la peine d'y aller, quoi. Quand on part, on essaie de pas penser au pire, mais il faut penser au pire et c'est mieux de penser ça bien longtemps avant. Donc nous, on est tous préparés, on fait des stages survie, on pense aux blessures, on pense au feu pour dire que là c'est géré. Et oui, pendant la course, on essaie de pas penser à ça parce que l'idée c'est qu'on parte en confiance que nos bateaux ils sont solides. Moi, ça trotte quasiment pas dans la tête, à part quand vous posez des questions comme ça. J'ai traversé 5 fois Atlantique sur bateau avant de faire le Vendée Globe. Donc il y a une part de risque, mais moi la part de risque, je pense plutôt au risque technique qui peut m'handicaper sportivement. Je pense pas au risque extrême. Tu vois, j'en parlais hier avec Eric Vigenel qui est cavalier. Il y a plus malheureusement de morts en équitation qu'en voile. Au Vendée Globe, finalement, il y a eu très peu de disparus. Alors je touche du bois, tu vois, mais la voile, c'est beaucoup d'anticipation. Moi, je regarde pas derrière, je regarde toujours devant. Et puis non, on n'est pas de suicidaires. Hein. Voilà, on est des aventuriers, on est des sportifs, des compétiteurs avant tout, et on connaît les risques. Mais bon, est-ce que quand vous prenez votre voiture le matin, vous pensez à la mort en vous disant que je vais avoir un accident de la route, je vais peut-être pas revenir? C'est toujours une inquiétude de pas être là si jamais il le fallait, quoi. C'est ça que j'ai en tête en fait, c'est que s'il y avait un truc à gérer, bah voilà, je suis pas là, mais pas là du tout, quoi. Et toute l'importance de la personne qui reste à terre, qui est sûrement stressée, j'imagine bien, on en a parlé après, mais qui ne fait pas trop ressentir son stress. Parce que ça pourrait être pesant, en tout cas pour moi, si je sens qu'à la maison ça se passe pas bien. Ça pourrait être très très compliqué à vivre. Il y a la famille qui reste à la maison, il y a beaucoup de skippers qui ont les enfants et c'est ça qu'on a vraiment pas envie, que notre enfant est malade pendant qu'on n'est pas là. Mais ça aussi on pense avant. Quand je parlerai de ma vie, quand je serai vieux avec mes petits-enfants, je penserai à quoi? Au départ du Vendée Globe, à l'arrivée, au moment que j'ai vécu, à ces choses-là. Je pense que c'est ces moments-là où on se sent le plus vivant, quoi.